Intégral Placement met les points sur les i. Et c'est Olivier de Lamarche qui vient de nous rejoindre puisque nous sommes mardi. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion il y a des années maintenant. Vous nous disiez, ce ne sont pas des prêts, ce sont des dons pour les premiers subsides que l'on prêtait à l'époque à la Grèce. Aujourd'hui, On continue. Années plus tard, quel regard vous portez sur l'accord survenu hier? Là, on n'a pas naché. Hein. Non, c'est pas un accord, c'est des... on a mis des... Au point en 13 heures, moi je pouvais leur faire en 10 minutes, leur prévision d'endettement en 2022, c'est ça, je sais plus, ou 2020 ou 2024, je sais plus. Donc on a décidé qu'il serait retombé à... trop long. Non, mais on a décidé qu'il serait retombé à 124%. Enfin, c'est ridicule. Là, on leur a rajouté une couche de 44 milliards d'argent frais, ce qui va les faire monter joyeusement à 200%. On a fait 40 milliards d'allègement sur un point de base de baisse de taux et compagnie, et puis l'allongement de la durée de la dette. Donc 40 milliards d'allègement, 44 milliards donnés à nouveau. Je vois pas très bien ce que ça change. Et puis, on va dire que ça va permettre de gagner quoi, 15 jours? Allez. On le voit d'ailleurs sur l'euro. L'euro, visiblement, a joué dans un premier temps. C'était sauvé, on est allé à 1,30 et puis maintenant on voit 1,2950 comme hier, donc il y a rien de nouveau sous le soleil. Le seul truc qu'il y a sous le soleil, pardon, je finis. Le seul truc qu'il y a sous le soleil, c'est que la semaine dernière, il y avait ce qu'on appelle le Black Friday aux États-Unis, et nous on est en train de se faire le Black Week. Pourquoi on se fait le Black Week? Parce que si vous additionnez tout ce qu'on a distribué entre la Grèce, l'Espagne, ce qu'on va donner à Chypre, 17 milliards, 37 milliards pour les banques grecques hier, première tranche, que la toute première tranche, on va continuer derrière. On en est à 138 milliards sur la semaine. C'est Noël avant l'heure. C'est beau, c'est Noël avant l'heure. On dépense beaucoup plus que les Américains, finalement. Non, le problème c'est qu'on dépense pas. C'est que on l'a pas, cet argent. Bon. Donc ni nous ni les Allemands ne l'avons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir taper soit sur le contribuable, soit encore une fois endetter la France jusqu'à plus soif. Et c'est bien ça l'idée du délai, de l'horizon que vous jugez beaucoup trop long, c'est de rendre finalement la claque, comme disait Nicolas Dos tout à l'heure, indolore pour le... Mais c'est pas indolore, parce que de toute façon, vous l'aurez, la claque. Alors, que vous l'ayez maintenant ou que vous l'ayez plus tard, quand vous l'aurez plus tard, ça vous coûtera plus cher. Mais si on prend une petite claque chaque année sur les 12 ans qui viennent... Non, mais pas une petite claque chaque année, parce qu'il y a un moment où toute façon, celui qui est en train de se noyer, c'est-à-dire la Grèce, va entraîner les sauveteurs avec lui. On ne peut pas demander à des pays qui sont déjà au bord de la faillite comme nous d'aller payer pour des pays qui sont morts et qui ne rembourseront jamais. Si on le fait donc ça ne veut rien dire. Alors, oui, mais c'est ça justement. C'est-à-dire que tout le monde attend, si jamais tout d'un coup la Grèce se remettait à faire de la croissance. Non, nous, je parle de nous. Et si nous nous remettions à faire de la croissance. Alors, on est déjà en croissance, mais Guillaume, le problème c'est que ça fait 20 ans qu'on n'en fait plus de croissance. On en fait un tout petit peu. Ben oui, mais un tout petit peu ne suffit pas. Pourrait. Comment? Par quel miracle? Parce que Montebourg va nationaliser ArcelorMittal, c'est pour ça que ça va s'accélérer la croissance? Non, pas du tout. Non, pas bon, je sais pas, non. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on accélère la croissance? La Chine qui semble redémarrer un petit peu, les États-Unis aussi. Alors, c'est marrant parce que les marchés chinois, ils ont pas l'air d'accord avec vous. Ah bon? Shanghai a cassé les 2000 points ce matin, c'est-à-dire qu'ils étaient encore une fois en baisse. La baisse se creuse tous les jours. C'est pas dû à la croissance chinoise, ça. C'est dû au secteur non, bancaire. mais je sais pas. Moi, je trouve ça curieux pour qu'un marché continue de baisser comme ça régulièrement tous les jours, alors que soi-disant, on nous a parlé d'une reprise forte de la croissance en Chine. C'est pour stopper. C'est curieux, non? C'est parce que les autorités envisagent des mesures pour stopper la surchauffe de l'immobilier, des restrictions de crédit.
Voilà, donc les banques pourront moins se faire d'argent, c'est ça? Ah bah oui, donc elles pourront moins jouer, donc elles n'auront pas leur petit shoot toutes les semaines. C'est pour ça alors. Ah, j'avais pas compris. Non, il y a évidemment les marchés qui n'y croient pas, je pense, hein, à la furieuse reprise de la Chine, et ils ont bien raison de ne pas le croire. À la furieuse reprise de la Chine, parce que quand on a des gens qui reviennent de Chine, ils vous disent quand même tout le contraire. C'est que ça stocke à tour de bras, mais que ça vend pas. Donc il y a un moment où les stocks il faut pas toujours tout attendre de trucs hypothétiques sur lesquels vous faites des hypothèses qui sont fausses dès le départ. Les stocks juste sont à des plus bas de 6 mois. Donc on est au bout du déstockage là en Chine. On n'est pas sur une phase de stockage. Déstockage. Allez-y. Allez-y, je vous conseille, ça va vous faire rire. Vous êtes allé, Olivier? Vous avez des parkings entiers qui sont bourrés de machines Caterpillar et compagnie. C'est pas du déstockage, ça. Aujourd'hui, vous avez un marché chinois, vous avez une économie chinoise qui ralentit et qui ralentit beaucoup plus fortement que les chiffres qu'on vous amuse à Donc vous plus donner. que le cas grec, plus que le cas, ce qu'il y a d'ennuyant selon vous, et on va essayer d'en terminer avec cette courte réponse, c'est la situation globale. C'est la première fois, c'est ça qui pose d'ailleurs des difficultés à tout le monde, c'est qu'on n'a aucune référence, c'est qu'on ne s'est jamais trouvé dans cette situation-là. D'habitude, on avait toujours un moteur qui fonctionnait. Vous aviez toujours une région du monde qui marchait. Quand vous avez le Japon qui est plongé qui a été plongé dans la dépression et dans la non-croissance, même dans la décroissance, vous aviez depuis un bon moment, elle était entourée de la Chine qui commençait à démarrer, des États-Unis qui marchaient bien, de l'Europe qui marchait bien. Aujourd'hui, qui marche bien? Qui marche bien? Vous avez deux, trois petits BRICS qui traficotent dans leur coin, et franchement, ça ne suffira pas à tirer 80% du PIB mondial. On aurait pu continuer le débat encore longtemps, mais hélas, on est un petit peu pris par le temps. Merci Olivier, associé gérant chez Platinum Gestion. On vous retrouve la semaine prochaine.